Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La plus grosse erreur du président Assimi Goïta, l'erreur monumentale qui aura un impact à l'évidence sur la construction de l'AES. Je disais, quand le Mali a eu à rédiger une nouvelle constitution qui est passée par référendum, moi j'étais contre, je vous le dis encore, j'étais contre. Parce qu'à partir du moment où on commence avec l'AES, il y a de ces choses qui doivent se faire en accord avec les autres pays de l'AES. Je m'explique. Vous savez que l'AES a décidé d'unir d'abord les forces armées et d'avoir une diplomatie commune. Et puis maintenant, sont entamés ensemble sur les problèmes du développement économique et social. Ce qui devrait aboutir à la sortie, bien entendu, du franc CFA. Je suis tout à fait d'accord avec ces objectifs décidés par les trois pays. Et je soutiens ces objectifs. Mais, quand on parle de la diplomatie commune, ça veut dire que le Mali, le Burkina et le Niger devraient organiser les élections pratiquement dans la même période. C'est-à-dire qu'on organise, par exemple, au Mali aujourd'hui, dans un mois on organise au Burkina, dans un autre mois on organise au Niger. Or, le Burkina a suivi le Mali là, qui a donné à Assimi Goïta 5 ans. Le Burkina aussi a donné au président Traoré 5 ans. Maintenant, quand le président Assimi Goïta dit que moi, il faut que j'organise des élections, ben, il est en train d'exposer les deux autres pays de l'AES. Il les expose. Parce que c'est comme si le président Assimi Goïta veut paraître comme étant le bon élève de la CEDEAO et de l'OTAN. Parce que ce sont eux qui veulent les élections. Ce sont eux qui contestent les assises nationales. Ce sont eux. Donc, toute organisation prématurée des élections, c'est donc une façon de faire plaisir, non seulement à la CEDEAO, mais aussi à l'OTAN. Et si l'OTAN reprend le contrôle du Mali, je vous le jure, on va attendre même 1000 ans pour qu'on puisse s'en sortir encore. Là où nous sommes à un point de non-retour. C'est comme disait un président, comme ce que l'on disait à un de nos présidents, le président Marien Gouabi. Quand il a fait son coup d'État, il a pris le pouvoir. Ses collègues lui ont dit, si tu avances, nous on avance. Tu t'arrêtes, nous on s'arrête. Mais si tu recules, nous on t'abat. Là où Assimi Goïta est là, c'est à un point de non-retour. Et que s'il veut organiser des élections, il devrait le faire en concertation avec les autres pays, seulement après les 5 ans qui lui ont été attribués par les assises populaires. Et il ne peut pas organiser des élections avant ces assises-là. Ça devient une trahison. C'est comme s'il est en train d'exposer le Burkina Faso et le Niger. C'est comme s'il veut montrer, lui, au FMI et à la Banque mondiale que moi, je suis le meilleur élève. Eux, ils ne sont pas des bons élèves. Moi, vous pouvez me prêter de l'argent. Eux, vous ne pouvez pas leur prêter de l'argent. Parce qu'ils ne veulent pas organiser les élections. Alors que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Mais, attendez. Si aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on organise les élections au Burkina ou au Niger, qui va gagner? Ça peut être que Traoré et Tchani. Pareil pour le Mali. Mais la population a déjà dit on te donne 5 ans. Pourquoi tu veux organiser des élections? Donc, le président Assimi Goïta le fait parce qu'il est en train de viser de rentrer dans la francophonie, d'avoir les prêts du FMI et de la Banque mondiale. C'est ce qu'ils attendent. Qu'ils organisent les élections et puis c'est clair. Et puis on va ouvrir les vannes. Or, ces vannes-là, c'est ce qui a détruit tous les pays africains. Les amis, j'étais encore au Congo, j'étais à l'école quand on a commencé avec les programmes d'ajustement structurel. J'étais au collège, je crois. Et ça a commencé petit à petit, on supprime dans les hôpitaux. À l'époque, à l'hôpital, quand vous venez à l'hôpital au Congo-Brazzaville, même dans les villages, vous avez les médicaments gratuitement. Eh oui. Gratuitement, on vous donne des antibiotiques, tous les trucs chers là.
Maintenant, là, même la seringue, vous devrez avoir votre seringue, sinon aucun médecin ne va vous toucher. Vous devrez payer de l'argent, sinon aucun médecin ne va vous toucher. Et ça a commencé depuis qu'il y a eu les programmes d'ajustement structurel du FMI. C'est le FMI qui demande à ce qu'on puisse privatiser les choses. Tout ce qui est problème de privatisation, là, ça a toujours été le FMI. La privatisation, là, c'est toujours le FMI. C'est pas la politique du FMI, c'est privatiser. C'est pour ça que toutes les entreprises que nous avons eues avant les indépendants, on regardait la Guinée. Mais Sékou Touré avait industrialisé la Guinée. Mais aujourd'hui, où sont ces industries? Il n'y en a aucune qui existe. À cause de quoi? Mais le FMI et la Banque mondiale. Donc, ce que fait Assimi Goïta, ça n'arrange pas les choses pour l'AES. Et ça ne sert à rien. Il va se dire que non, j'ai le contrôle de la situation. Oui. Il va avoir un prochain mandat. Oui, c'est possible. Il a des garanties de sécurité. Oui, c'est bien. Mais eux, ils vont attendre jusqu'à ce que ils finissent ces 2 mandats. Mais 10 ans, les gars, ça passe très vite. Il est encore jeune. 10 ans, ça passe très vite. Et pire, c'est que ce que Assimi Goïta oublie, c'est qu'il a déjà blessé le lion. Un lion que tu blesses là. Et il faut faire attention quand il va t'avoir. Hein? Les amis, un lion que tu blesses, il faut faire attention quand il va t'avoir. Parce que ça ne se passe pas comme ça, les amis. Vous comprenez? Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas contre l'organisation des élections. Assimi Goïta fait ce qu'il veut. Je dis tout simplement que, 1, c'est une violation des principes, des recommandations des assises nationales. 2, il expose les pays de la sous-région, les pays de l'AES. 3, il se soumet aux injonctions de la CEDEAO et de la France et les autres. Parce que c'est ce qu'ils demandent. Et ils vont dire aux autres que non, bon, vous voyez, lui, il a organisé des élections, donc vous aussi, vous pouvez organiser les élections en temps de guerre. Or, les élections, on ne les organise pas en temps de guerre, l'Ukraine l'a démontré. On n'est pas obligé d'organiser des élections en temps de guerre. Poutine l'a fait parce que Poutine a les moyens, il a le contrôle de la situation. Mais lui, il n'a pas le contrôle de la situation. Kenzawaten est toujours occupé. Et puis eux, après lui, parce qu'il faut voir l'après. Or, s'il est là encore, on peut lui donner 5 ans. Et puis après, on lui ajoute encore 5 ans, 10 ans. À ce moment, il organise des élections. Ça va être difficile. Il prend encore 2 mandats. Ça va être très difficile de détruire ce qu'il est en train de construire. Là, ce qu'il est en train de... L'AES est encore dans un état embryonnaire. C'est fragile. Les Occidentaux, là, ils peuvent détruire ça en un rien de temps. Déjà, si seulement le Mali sort là, c'est fini. L'AES est morte. C'est mort. Voilà. Donc, les amis, moi, je crois que le président Assimi Goïta est en train de commettre une très grave erreur. Je ne sais pas qui le conseille. Est-ce que ce sont les fameux docteurs en sciences politiques ou en machin, en philosophie, en droit, en économie et autres? Je n'en sais rien. Mais ils sont en train de commettre une grave erreur. Le Mali n'a pas besoin des élections en ce net moment. Le Mali, en ce net moment, ce qu'il veut, c'est que le président puisse continuer à faire ce qu'il est en train de faire actuellement. Qu'il se concentre sur ça, qu'il oublie les élections. Les élections, là, c'est pour les Occidentaux. Et la légitimité ne vient pas par des élections. Parce que les élections, quand nous organisons des élections, par exemple au Mali, ils vont organiser des élections, les Occidentaux aussi vont organiser leurs élections pour savoir qui va prendre le poste. Qui est bon pour eux. Et c'est celui-là qu'il soutiendra. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, j'assume.